Salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo de formation en trading. Je vais te montrer comment tu peux prendre en main la plateforme de trading MT4, MT5, même TradingView. Et je vais te dire les secrets qui vont justement te permettre de personnaliser ta plateforme à ta manière. Donc, on commence. Je tenais à dire qu'il y a certaines personnes qui demandent d'avoir des PDF, des supports PDF pour également approfondir leur apprentissage dans le domaine du trading. J'offre des PDF gratuitement. Si vous allez dans mon site web, vous allez voir cela. Donc, pour recevoir ces PDF-là, laisse-moi ton email en dessous de cette vidéo-là. Donc, dans les commentaires, comme ça va me faciliter de t'envoyer cela directement. OK? Et je vais aussi t'envoyer deux indicateurs, ce qu'on va utiliser dans cette vidéo pour faire beaucoup de choses. OK? Alors, on commence. Tu te souviens de notre compte de trading qu'on a créé dans le broker Pipperstone? OK? Bien évidemment, c'est le compte là ici. Tu vois? Maintenant, quand tu as ouvert ton compte, là, je suis comptable sur MT4. OK? Sur MT4, il y a un peu de tout. Et sur MT4, on peut faire beaucoup de choses. D'accord? Premièrement, mon MT4 était en anglais, mais j'ai dû changer en français parce que j'ai remarqué que beaucoup de personnes utilisent la langue française. Mais je tenais à dire que il faut apprendre l'anglais parce que l'anglais aujourd'hui est devenu mondial en fait. C'est trop connu dans le monde entier. Donc apprendre l'anglais n'est jamais perdant. Ça va t'aider dans beaucoup de choses, ou bien dans ton process de vie, ou même dans ta quête de la réussite financière. L'anglais joue un rôle, je vais dire, pas de 5%, je sais pas, je vais pas définir, mais c'est important. Il faut apprendre l'anglais. Maintenant, quand tu es dans MT4, tu vois, il y a là, fichier, tu vois, il y a fichier là, il y a affichage, insertion, graphique, outils, fenêtre, aide. Tu vois, on ne doit pas forcément aller en détail dans tout ça. Tu vois, je pense pas que ça serait utile. Il faut être un peu débrouillard, comme je dis au début, et aller chercher, aller fouiller, cliquer tous les boutons que tu vois là. Sois rassuré, ta machine ne doit pas planter ou ça ne doit pas exploser parce que tu as cliqué sur un bouton. Tu es justement en train d'apprendre, tu vois. Donc, je vais te montrer l'essentiel. Je vais te montrer le plus important, ok? Donc, en premier lieu, on ne doit pas se focaliser sur les graphiques directement. On va se focaliser sur la barre que tu vois ici en haut. Parce que sur la barre que tu vois ici en haut, on peut faire beaucoup de choses. Par exemple, ici, comme tu vois, créer un nouveau graphique. On peut créer un nouveau graphique à partir d'ici. Quand tu cliques ici, tu peux ouvrir un nouveau graphique. D'accord? Bon, on dit échouer, connexion échouée. Mon réseau peut déranger, le wifi peut déranger. Je sais pas pourquoi. Mais voilà, ça prend le temps pour s'ouvrir. Donc ça, c'est le graphique par défaut. Tu vois, quand j'ai ouvert un graphique, tu vois, c'est venu directement sur cette forme ici. Tu vois, avec les graphiques bleu, rouge, ciel. Et ça vient avec un graphique en chandelier japonais. Il faut savoir qu'il y a trois types de graphiques sur MT4. On a les graphiques en chandelier japonais qu'on peut configurer ici. On a les graphiques en bar chart, les graphiques en bar chart qu'on peut avoir ici. Tu peux zoomer ici, dézoomer ici. Tu peux aussi zoomer à partir d'ici, sur les axes. Tu vois, tu viens ici, tu fais un clic droit, tu maintiens et tu essaies d'aller devant et derrière pour zoomer. Même ici, tu peux également zoomer ici comme ça. Tu vois, ok, c'est très pratique.
Donc, on a les graphiques en bar chart et dans les graphiques en bar chart, je vais prendre par exemple la daily pour te montrer quelque chose de fondamental. Avec les graphiques en bar chart, ça nous aide à comprendre un peu comment se comporte le prix. Et je vais t'expliquer quelque chose ici que je vais forcément approfondir dans les vidéos suivantes. Mais c'est important de comprendre que quand tu vois une paire comme ça, on a le prix d'ouverture, le prix de clôture ici, le prix le plus haut de la journée et le prix le plus bas de la journée. Ok? Par exemple, ici, on a le prix d'ouverture, le prix minimum, bien le prix le plus bas de la journée, le prix le plus haut de la journée et le prix de clôture. Même quand tu déposes le curseur sur ça, tu peux directement voir que, on a le open, on appelle ça en anglais le open high, low close. Donc, prix d'ouverture, le prix maximum, le prix le plus haut, le prix le plus bas et le prix de clôture. Tu vois? Open, high, low, close. D'accord? Cet élément-ci est important parce que vu la couleur de la bougie et vu la configuration, on peut dire que c'est un graphique haussier ou un graphique baissier, ou disons une paterne haussière ou une paterne baissière. Par exemple, quand tu mets un graphique en chandelier japonais, tu peux voir directement que on a les bougies bleues et les bougies rouges, n'est-ce pas? Donc, tous les bougies rouges, ce sont les patterns baissières, en fait, tu vois. Et une pattern baissière, on l'appelle généralement les bearish candlesticks. Et tous les bougies en bleu, c'est les bullish candlesticks. Si tu es un peu familiarisé avec les termes du trading, tu vas te rendre compte que on dit souvent bearish market ou bien une position bearish ou bien bullish market ou une position bullish. Ça veut tout simplement dire la vente et l'achat respectivement. Ok? Ce sont des termes que bon avec le temps on va comprendre. Justement, on a aussi un graphique en ligne. Ce sont plus les grandes banques qui utilisent ce type de graphique. C'est un peu compliqué de trader avec simplement la ligne, tu vois. Alors que les channels japonais, beaucoup de personnes utilisent. C'est plus tradé. Pourquoi? Parce que euh, ça donne beaucoup d'informations sur le prix. Tu vois. Par exemple, je prends cette chandelle-ci. Déjà, ça donne plus d'informations. Déjà, l'unité de temps, parce que ici, tu peux voir, on a les unités de temps ici. L'unité de temps déjà te donne une information, le prix d'ouverture te donne une autre information, le prix, le plus haut, le prix le plus haut atteint et le prix le plus bas atteint et le prix de clôture. Ça, c'est des informations supplémentaires que forcément un graphique en ligne ne peut pas te donner. Ok? Et même la couleur de la bougie aussi te donne une information assez importante. Et je te rappelle que il y a des traders qui tradent uniquement sur la base de ces chandeliers japonais-ci. C'est ça qu'on appelle l'analyse purement basée sur le prix ou encore le price action en anglais. Il y a des légendes du trading qui ne tradent que sur ça. Ils n'ont même pas besoin de savoir, de connaître le nom de l'actif qu'ils tradent, mais ils peuvent trader uniquement sur la base de ça. Ok, parce qu'il y a des channels japonais qui donnent des informations précises à des zones ou bien à des zones importantes, résistance, support, point pivot, retracement et tout. Quand le prix arrive à ces zones-là et que ça vient avec une forte pattern, par exemple un pin bar, un tail bar, une englobante haussière, morning star, evening star, tous ces mots-ci, on va les voir dans les vidéos suivantes, dans les vidéos qui viennent. Donc, il ne faut pas t'inquiéter pour ça. Donc, quand tu as, n'est-ce pas, toutes ces informations-là, tu n'as pas forcément besoin d'un indicateur pour pouvoir prendre une position. Tu peux trader uniquement avec le price action. D'accord? Donc, maintenant, si tu veux aller en arrière, tu vois, si tu veux aller en arrière, tu peux cliquer ici directement, tu vois, pour rentrer et pour voir ce qui se passe en arrière, tu vois. Bon, sur MT4, c'est un peu limité,
c'est un peu limité parce que les chandeliers ici peuvent être limités, par le nombre de chandelles par graphique. Et pour changer ça, tu viens ici dans graphique, tu vas dans, non, je crois que c'est dans outils, ouais. Dans outils, tu vas dans propriété et tu vas dans pas signaux, notification, trading, option, ouais, tu viens ici dans graphique et dans graphique maintenant tu peux mettre les barres maximum historiques et les barres, donc tu peux ici là calculer ça et mettre le maximum en fonction de ce que tu veux voir dans les graphiques, d'accord? Et ici tu peux cliquer ici pour revenir et avoir un peu d'espace parce que nous les traders on aime avoir un peu d'espace ici à, 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 à droite de l'écran pour mieux analyser le prix. Et tu vas cliquer ici pour voir toutes les positions que tu as ouvertes. Et toutes les positions et toutes les paires de vis que tu ouvres, ça s'affiche ici. Tu vois, je suis parti d'ici. J'ai ouvert une position en fonction de ce que tu veux. Tu vois ici, il y a plusieurs. Tu veux les indices, tu vas trouver ici. Les crypto-monnaies, les paires majeures, tu vas les trouver ici. Ils sont déjà là pour toi. OK? Et si tu ouvres, par exemple, un métal comme le gold, ça va s'ouvrir, mais tu vois, il s'affiche ici. Si tu veux tous les voir au même moment, tu cliques ici. Tu vas pouvoir tous les voir au même moment. Maintenant, comment est-ce que tu vas faire pour personnaliser, par exemple, un graphique que tu aimerais avoir? Si par exemple, je veux personnaliser le graphique de la livre sterling face au dollar, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord mettre en chandelier japonais. Je vais faire un clic droit sur la souris. Je viens dans propriété. Et quand je suis dans propriété, ce que je fais, c'est que je vais changer les couleurs. Je vais par exemple dire que je veux l'arrière-plan noir. Je vais dire que je veux par exemple, euh, je veux le texte en blanc, tout simplement. Je veux pas de gris. Tu mets non. Les barres aussi, tous les barres aussi, et tu mets ça en vert. Ou le vert ici. Bon, tu vas trouver le vert, hein. Le vert est par où même ici? Ouais, vert. Tu mets le vert. Tous les barres baissiers, tu mets en rouge. Tous les bougies haussières, tu mets en vert. Puis les bougies baissières. Bon, ici, là, la ligne ici, c'est tout simplement les doji. C'est les bougies, au fait, que, dont le prix d'ouverture et le prix de clôture sont les mêmes. Donc, tu peux laisser ça en bleu. Très souvent, beaucoup de gens ne connaissent pas la fonction de ça parce que c'est pas très visible, ok? Mais ce sont des doji, on les appelle les doji. Ce sont des bougies qui n'ont pas de corps et dont le prix d'ouverture est parfois égal au prix de clôture. D'accord? Dans les volumes, la ligne, le axe price, le big price, bon, j'ai pas demandé à voir ça, mais je vais t'expliquer à quoi ça sert. Donc, ici, tu cliques sur OK. Là, tu as configuré ton graphique. Tu peux essayer de zoomer un peu là. Tu vois, là, tu as configuré ton graphique. OK. Maintenant, allons, si tu veux encore plus personnaliser avec un indicateur précis que tu veux et tout, tu vas, tu viens ici, tu viens dans navigateur. Quand tu es dans navigateur, le navigateur, en fait, te permet de voir ton compte déjà que tu as. Par exemple, tu vois le compte qu'on vient d'ouvrir, c'est là. On peut ouvrir plusieurs comptes démo dans un MetaTrader 4. On peut ouvrir également plusieurs comptes réels dans un MetaTrader 4. Ça ne dérange pas. OK? Maintenant, tu peux ajouter des indicateurs. Par exemple, je vais ajouter, bon, sur la plateforme MT4, il y a déjà des indicateurs par défaut qui sont là et qui sont tellement utiles. Par exemple, Ishimoku, qui est très utile. Il y a les indicateurs par tendance. Je prends par exemple la moyenne mobile qui est très utile. Disons que je vais ajouter la moyenne mobile 200, la moyenne mobile exponentielle 200. Tu vois, tu configures ici et tu mets bon, disons, on va mettre le closer, ça ne dérange pas. Bon, ça, c'est juste pour l'exemple. C'est pas forcément pour savoir ce qui se passe. Tu vois, tu as ajouté l'indicateur. OK? Et là, maintenant, si tu veux ajouter un autre indicateur qui n'est pas forcément dans ton MT4, ce que tu vas faire, c'est que tu vas venir dans
dans Fichier, tu vas dans Ouvrir le dossier des données, tu vois, et tu viens dans MQL4. Tu vas dans Indicators. Tu vois, quand tu es dans Indicators, maintenant, tu peux coller. Je vais, par exemple, ajouter un indicateur que je vais t'envoyer aussi par email. Si tu me laisses bien évidemment ton email dans les commentaires, donc je vais ajouter ces deux indicateurs-ci. Donc, ces deux indicateurs dont on va utiliser, donc ça, c'est l'indicateur qui te permet de tracer les supports et résistances. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas copier cet indicateur-là. Tu vas copier ici, et tu viens dans l'indicateur, dans le dossier d'indicateur de ta plateforme là, ok? Tu colles ça ici. Tu vois, quand tu colles ici, il est là, et tu peux rafraîchir. Tu peux rafraîchir, donc actualiser. Actualiser, c'est aussi F5 sur ton clavier. Tu actualises. Et je vais aussi ajouter cet indicateur-là, les points pivots. Je vais te montrer à quoi ça sert. Donc ici, là, c'est en forme WinRAR. Donc, il te faut WinRAR dans ta machine pour pouvoir l'ouvrir. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas sélectionner tout ça. Tu vas copier. Donc, copier, c'est contrôle C, tout simplement. Et tu viens euh, euh, dans Indicators, dans le dossier indicateurs de ton MT4 et tu colles. Donc, contrôle V. Tu vois, ça copier tous ces indicateurs-là ici. OK? Et là, maintenant, tu peux actualiser. Donc, F5 pour actualiser. OK? Une fois que tu as fait ça, tu reviens ici. Il faut toujours te rassurer que dès que tu arrives ici, tu fais un clic droit pour rafraîchir. OK? Sinon, tu n'as pas trouvé les indicateurs que tu viens de mettre sur ta plateforme. OK? Ça va rafraîchir et les indicateurs qu'on a mis, qu'on vient d'ajouter, vont apparaître ici. Je ne sais pas pourquoi ça traîne. On va patienter un peu au niveau de la connexion. Bon, ok, cela. Alors, tu peux voir que j'ai ajouté ça. Support et résistance, ainsi de cela. Ok, donc quand je clique sur ça, je peux, voilà, généralement configurer à ma manière, comme je veux. Bon, ici, je vais demander d'avoir la ligne bleue, mais ici, disons. Bon, je vais t'expliquer à quoi cet indicateur sert. Ça sert justement à mettre les supports et résistances institutionnelles, soit en intraday, en swing ou n'importe quoi. Ok, ça sert à mettre les niveaux de les niveaux de support et résistance institutionnelle. D'accord. Donc je vais dire que je vais ça ici en termes de 2. Je vais seulement 2. Voilà. Ok. Bon, ça va te placer les supports et résistances institutionnelles ou les chiffres ronds. Comme tu vois ici, ça c'est un chiffre rond. Ça, c'est encore un chiffre rond. Tu vois, quand tu regardes la cotation là, 1,2250, tu vois, c'est un chiffre rond. Tu l'as encore ici, 1,2150, c'est encore un chiffre rond. 1,2100, c'est encore un chiffre rond. Donc, ça te permet justement, l'indicateur là te permet justement de mettre les chiffres ronds dans tes graphiques. Et ça, les chiffres ronds là, c'est quelque chose d'important, ok? On va encore ajouter les points pivots dont je t'en parlais là. Donc, on a ajouté plusieurs indicateurs, mais on va ajouter seulement ça. Ok, tu cliques ici sur All Pivot Points. All Pivot Points, tu peux aller dans les paramètres. Tu peux dire que, ok, toi tu veux les points pivots mensuels. Alors, le point pivot, c'est quoi? Le point pivot, c'est tout simplement la moyenne des supports et des résistances sur une certaine période. Par exemple, quand je prends un time frame comme monthly, ce que cet indicateur va faire, c'est que il va prendre tous les supports et résistances mensuelles, donc de tout le mois,
et il va faire la moyenne de ça et il va m'afficher ces points-là sur mon graphique. Ok? Donc on peut mettre de manière historique ou aujourd'hui, ça dépend de toi. D'accord? Donc ça là c'est les paramètres à avancer, mais c'est pas très important. Ok, on met sur OK. Voilà, ça va afficher euh, les points. On va mettre un peu un délit. Voilà. Comme un délit, on bascule un peu comme ça. Voilà, ils sont là. Ils sont là. Ok. Bon, là, je vais demander d'avoir simplement. Bon, quand tu veux modifier l'indicateur, tu viens ici. Tu fais un clic droit. Tu n'as pas vu. Tu fais un clic droit sur ça. Et tu viens ici. Tu demandes d'avoir ça aujourd'hui. D'accord? Ça va t'afficher simplement les points pivots. Donc tu vois ici, chaque ligne ici, parce que par exemple ça là c'est un support. Le support aussi au fait, ce que ça signifie, tu vois, classiquement ligne, ce que ça signifie, c'est que ça fait l'ensemble ou bien la moyenne des supports et résistances du mois de juillet qui vient de passer et ça te met la moyenne ici. Ok? Et on sait bien que dans les marchés, ce sont les grandes entités qui forment le prix. OK? Et ces grandes entités-là, eux, ils vont mettre des gros volumes, vont acheter et vendre sur des endroits clés. Et, et quand ils le font, ça forme justement des zones de renversement ou des zones de retournement. Et ces zones de renversement ou de retournement, c'est ça qu'on appelle les supports et les résistances. D'accord? Et justement, c'est pour ça qu'on a créé justement plusieurs indicateurs autour de ça. OK? Autour de ça pour que ça nous facilite la tâche de voir exactement que, OK, si ici il y a une résistance ou un support, alors le marché peut justement rebondir là-bas ou bien faire un pullback à ce niveau-là. D'accord? Donc, voilà, tu as personnalisé un graphique. OK? Disons que maintenant, tu aimerais avoir ce graphique-ci-là, tu aimerais voir les mêmes configurations sur d'autres paires de vis. OK? Si par exemple, tu veux trader maintenant, tu veux trader une paire majeure comme AUD-USD. OK? Tu vas voir que AUD-USD, il est où? Voici ici, tu vois. Il va toujours s'afficher comme ça. OK? Il va toujours s'afficher comme ça. Et ça, toi, tu aimerais avoir ça directement ici. Donc, tu vas tout simplement venir ici et tu vas enregistrer le template. D'accord? Tu viens ici, tu fais un clic droite, tu vas dans modèle et tu vas dans enregistrer le modèle. D'accord? Et dans le modèle, tu vas tout simplement dire, voilà quoi, test. Tu vas donner un nom, hein. Tu mets test. Et dès que tu as enregistré ça comme test, tu fais un clic droite, tu vas le retrouver ici. D'accord? Et quand tu ouvres un truc, un graphique comme avec des USD, tu vois, tu peux directement venir ici et uploader ce template-là, ou bien ce modèle, tout simplement. D'accord? Maintenant, disons que tu veux trader une autre paire de vis. Bon, il faut savoir que ici, tu peux déjà afficher ça, hein, tu peux afficher ça. Disons que ici, oh, désolé, j'ai un problème de Wi-Fi sérieux là. Oh, désolé, j'ai eu un problème de Wi-Fi et je pense que maintenant ça sera un peu stable. Alors, donc comme je disais, quand tu cliques ici, à ce niveau-ci, ça, tu peux aussi là, la voir ici, hein, je crois que c'est observateur du marché ici. Tu peux aussi la voir ici, c'est la même chose, d'accord? Tu cliques ici et là maintenant, tu peux, disons que ça par exemple sur le Bitcoin avec le dollar, tu peux, quand tu cliques sur ça, tu fais un clic droite, tu vas ouvrir un nouveau graphique, tu vois. Voilà, ça va toujours s'ouvrir
avec la même forme, tu vois. Ça va s'ouvrir avec la même forme, ok? Et maintenant, toi, tu veux pas trader sur cette forme ici. Tu aimerais avoir ce graphique-ci directement. Il est bien vrai que tu peux aussi directement aussi appeler le modèle que tu viens d'enregistrer ici, c'est clair. Mais si toi, tu aimerais directement ouvrir ça sur un nouveau graphique, pour qu'à chaque fois que tu ouvres, ça ne vienne plus comme ça. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller sur ton template que tu as créé ici, d'accord? Tu viens ici, tu fais enregistrer le modèle et tu vas enregistrer le modèle comme un modèle par défaut. Donc, tu vas mettre default. Tu vas mettre default template, d'accord? Et tu vas enregistrer. Tu dis oui, d'accord? Il va changer le template par défaut qu'il a déjà au nouveau template-ci. Donc, de manière à ce que chaque position que tu vas vouloir ouvrir, par exemple, si je veux ouvrir, je sais pas pourquoi ça m'affiche beaucoup, bon, disons, je veux ouvrir le USD4, nouveau graphique, tu vois, ça vient directement avec ce template-là qu'on a configuré. OK? Ça, c'est une astuce que beaucoup ne connaissent pas, mais c'est important pour toi de configurer ça à ta manière. Bon, revenons maintenant sur l'observation du marché. Ici, déjà, il y a beaucoup, tu vois, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de paires de vis ici. Il y a beaucoup d'actifs. Et toi, forcément, tu veux pas trader tout ça. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire un clic droite et tu vas venir ici, cacher tout. OK? Ça va cacher tout, excepté ce qui est déjà ouvert. D'accord? Excepté ce qui est déjà là. Même ce que, disons que même ce qui est ici, tu ne veux pas. Tu veux t'organiser. Tu veux personnaliser ton travail, en fait, pour bien faire des trucs. Donc, tu vas cacher tout. D'accord? Ça me parle pas. OK. Donc, disons que, voilà, là maintenant, bon, ici, tu peux mettre l'heure aussi. Tu peux mettre l'heure du broker. Mais je pense pas que c'est important, mais si tu veux, tu peux aussi mettre l'écart. Donc, tu vas mettre tous les paires de vis que tu aimerais trader à ce niveau-ci. Donc, tu connais comment ça se passe. Tu vas dans Symbole et tu coches les paires de vis que tu aimerais trader. Donc, si tu es débutant, moi, je te recommande vraiment de te concentrer sur quelques paires de vis. Maximum 10 paires de vis. Maximum 10, minimum un. D'accord? Ne, 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 je veux dire, ne n'essaye pas trop d'élargir ton cercle alors que tu ne sais pas. Parce que ce que tu dois savoir, c'est que tous ces paires-là ont les mêmes graphiques. Tous ces actifs-là ont les mêmes graphiques qui est les chandeliers japonais. Et les stratégies que moi je vais t'apprendre, c'est purement basé sur le prix. Donc, ce qui fait que ce sont des stratégies que dites price action, d'accord? Et qu'importe l'actif que tu traites, que tu sois sur indice, que tu sois sur crypto-monnaie, que tu sois sur matière première ou n'importe quoi, ça marche parce que ce sont les mêmes chandeliers japonais qu'on traite, d'accord? Mais toi, peut-être que vu que tu es débutant, moi je te conseille réellement de te focaliser sur quelques paires de vis, notamment si tu veux écouter mon conseil, focalise-toi uniquement sur les paires majeures. Ok, parce que c'est sûr, sur les paires majeures, tous les jours, pour ne pas dire, bon, toutes les semaines, tu peux pas manquer au moins, une opportunité. Sur les autres paires de vis, ça peut être que, ok, le marché n'est pas assez volatile, mais sur les paires majeures, coûte que coûte, toutes les semaines, tu vas pas manquer une opportunité. Ça, c'est sûr. Et une fois que tu vas le faire pendant un mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, d'accord, tu seras habitué déjà à comment se comporte le prix. Et là maintenant, tu pourras justement trader autre paire de vis, d'accord? Essayer d'augmenter tes paires de vis que tu aimerais trader. Donc, mais tout dépend de toi. Tout dépend de ta manière à comprendre, tout dépend de ta manière à analyser et ainsi de suite. D'accord? Maintenant, on a fini avec la fenêtre ici.
observation de marché. Mais j'aimerais aussi t'expliquer quelque chose entre le bid et le ask price, donc l'offre et la demande. D'accord? Ça, c'est le prix d'achat. Ça, c'est le prix de vente. Généralement, on ne doit pas voir ça ici. On voit ça très souvent à ce niveau-ci, au niveau du prix. Mais il faut savoir que quand tu es en train d'acheter, par exemple, je vais prendre une paire de devises comme l'euro-dollar, d'accord? Une paire de devises comme l'euro-dollar. Quand tu suis une paire de devises comme l'euro-dollar, et disons que tu es en train d'acheter, si tu achètes la paire de devises-ci, ça veut dire que tu es en train d'instantanément d'acheter l'euro et vendre le dollar. Et quand tu le fais, ton broker va tout simplement faire la différence entre ton prix d'offre et ton prix de, il va faire la différence. Et c'est ça qu'on appelle le spread. Et le spread, en fait, je t'ai dit dans les précédentes vidéos que un broker, c'est une entreprise. Un broker a un business model. Un broker n'est pas là pour t'aider simplement comme ça. Un broker gagne ou bien fait de l'argent à partir des spreads. Donc, quand tu fais un clic droit ici, par exemple, tu viens ici et tu vas dans Général. Dans Général, tu dis montrer cela, montrer la ligne Ask Price, donc la ligne de la demande. Tu cliques sur OK. Actuellement, ça ne doit pas clairement se voir, mais si tu vas sur M5, tu comme M5. M1 autant pour moi. M1, est-ce qu'on le voit? Oui, il est en bleu. Tu peux voir ici, il est en bleu, le Ask Price. Donc, le prix de la demande. Donc, à chaque fois que tu vas vouloir, par exemple, acheter, parce qu'on on achète une paire de devises. En fait, quand tu achètes une paire de devises, ça veut dire que forcément, tu es en train de simultanément acheter la paire, la première paire, dans la paire de base, et vendre la seconde. D'accord? C'est ce qui se passe dans le marché, notamment. Parce que quand tu mets, par exemple, un take profit et un stop loss, donc, ton stop loss ou bien ton take profit, c'est un prix d'achat ou bien c'est un prix de vente pour d'autres traders. OK? Donc, chaque fois que tu vas, si par exemple, je décide on va faire un exemplaire, on va faire un exemple, on va vendre. Il y a plusieurs manières de vendre. Donc, il y a plusieurs, tu peux vendre directement ici. Disons que je veux vendre ici, celle se vendre. On dit que quand tu es en train de vendre comme ça, au prix de la demande, qui est le ask price. D'accord? Si je clique ici, ça va ouvrir l'ordre directement. OK? Dès que ça ouvre l'ordre, tu as acheté comme ça au prix de la demande. OK? Et pour que le prix commence à te payer, pour que tu commences à être en positif, il faut que le bid price, qui est le prix d'offre, soit en dessous. En dessous, donc, ça va payer le broker. Et que tu sois en négatif ou en positif, le broker, lui, il se paye en fonction des spreads. Et comment tu vas voir tout ça là? Donc, quand tu vas dans le terminal, le terminal, c'est aussi quelque chose de très important parce que dans le terminal, tu peux voir que on peut voir la balance, on peut voir l'ordre les ordres qu'on ouvre. Comme par exemple, je viens d'ouvrir l'euro-dollar avec un lot. Bon, ici là, c'est en démo, hein. Je fais pas, je me prends je prends rien en compte. Je suis juste là pour te montrer comment ça se passe. Ok? Donc, c'est pas un trade sérieux que j'ai pris, juste pour te montrer. Et justement, là, tu peux voir les ordres, tu peux voir ici l'exposition, tu peux voir ici l'historique des comptes, c'est important. Tous les ordres que tu as dû à ouvrir durant la journée, la semaine, le mois, ça se voit ici. C'est un peu comme un check-up. Et c'est bien de faire son check-up, généralement le week-end. Généralement, quand tu ouvres un ordre comme ça et que à la fin l'ordre clôture, donc soit tu as clôturé à break-even, donc je vais te parler de ça après, tu as clôturé en TP ou en stop loss, ou bien tu as fermé automatiquement, comme je peux le faire ici, tu peux fermer ton ordre directement ici, ou bien tu peux venir ici, tu fais un clic et tu dis modifier l'ordre ou fermer l'ordre, ok? Une fois que ça ferme, ça vient dans les historiques du compte. Et une fois que c'est dans l'historique du compte, tu vas noter cela dans ton journal de trading. Le journal de trading, je vais t'en parler après, mais l'historique de compte ici te permet de toujours faire ton journal, mettre à jour ton journal de trading qui est important également pour ta réussite à long terme. D'accord? Donc, je voulais te faire un bref
un bref parcours ou bien une brève explication de ce que tu vois là, le prix d'offre et le prix de la demande. C'est important. OK? Maintenant, il y a plusieurs manières de vendre ou d'acheter. Tu as vu, si j'ai cliqué ici pour vendre, je peux aussi cliquer ici pour acheter. Si je clique ici pour acheter, ça va directement ouvrir l'ordre. OK? Mais c'est un peu dangereux. C'est dangereux. Et quand tu cliques ici directement, ça veut dire que tu as tout pris en compte. Dans la vidéo précédente, je te parlais que il fallait justement, avant d'ouvrir l'ordre ici, calculer en fonction de ton capital, en fonction de ton capital, tu calcules le lot que tu vas utiliser, ok? Et en fonction de ça, tu choisis un TP. Ton TP sera de combien de pips, par exemple? Ok? C'est important de connaître tout ça, d'accord? Et maintenant, pour ne pas directement avoir ça, cliquez ici directement pour que ça ouvre le trade. Tu vas venir dans insertion, non, pas dans insertion, dans utile. Tu vas dans options et tu vas dans notification, signaux, email, communauté, trading. Ouais, tu viens ici, tu vois ici trading en un clic. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas désactiver ça. Ok, tu vas désactiver ça ici et tu cliques sur OK. Une fois que tu as fait, et désormais, quand tu vas vouloir cliquer sur vendre, qu'est-ce qui se passe? Bon, on voit. Ça devait normalement ouvrir une fenêtre. Je sais pas pourquoi ça peut activer. Voilà, effectivement. Je sais pas pourquoi ça n'a pas pris la fois dernière. Euh, mais justement, quand tu désactives ça et que tu viens ici pour cliquer, la fenêtre ici doit s'ouvrir. Ok, et la fenêtre ici s'ouvre justement pour te permettre de choisir ton lot. Bien vrai que tu peux aussi le faire directement ici. Mais là, ici, c'est un peu, en fait, ça te donne un peu de sécurité, tu vois, un peu de prudence dans les marchés. Et là, maintenant, tu peux mettre ton stop loss. Disons que tu vas mettre ton stop loss à un, bon, ici, là, c'est pas calculé, hein, c'est pas calculé. Tu peux mettre, par exemple, euh, là, on veut vendre le marché, bien acheter, ça dépend de toi. Disons que ici, on veut acheter, donc on va mettre, disons, un stop loss ici à 1,0240, ok? Et on met take profit à 1,05, par exemple, on achète, ok? Voici le trade là ici. Donc les autres là, on peut fermer. Voilà. Et clôture, ici, et clôture, ici, et clôture, ici. Ok? On laisse simplement ça. Ok? Laissons simplement ça qu'on a défini. On a défini son TP. On peut dézoomer pour mieux voir. Voilà. Dézoomer. Et là, on voit directement le stop loss qui est ici à 8 dollars. Quand tu déposes le curseur, ça te montre directement, hein. Donc, en fonction là ici, tu as le TP. Ok? Donc, c'est important de savoir mettre ça. Maintenant, à un moment donné aussi, sur le terminal, d'accord? Sur le terminal, il y a aussi quelque chose que j'aime bien utiliser. Ce sont pas les nouvelles. Les nouvelles, bon, c'est des trucs que je n'utilise jamais. Les messageries, le broker t'envoie souvent les messages ici pour te dire bonjour, bonsoir, les promotions. Voilà quoi. Si tu vas ouvrir un nouveau compte, ils vont t'envoyer ici. Ils vont parfois aussi t'envoyer même de, l'historique de tes trades du mois, de la semaine, et ainsi de suite. Ils peuvent t'envoyer ça ici, mais ils t'envoient aussi ça dans ton email que tu peux directement voir là-bas. Bon, au niveau du marché, le marché, c'est tout simplement des sites web où tu peux facilement acheter certains indicateurs, certains robots de trading et ainsi de suite. Bon, moi, nous, on n'utilise jamais les indicateurs ou les robots de trading. Encore pire, les copy trading. Les trucs qu'on n'utilise jamais. Mais si toi, tu es intéressé par ça,
tu peux venir ici sur MT4 dans Market, dans Marché, pour voir tout ça là et voir ce qui t'intéresse pour acheter et approfondir tes recherches, d'accord? Les signaux, c'est tu comment utiliser jamais, donc les brokers aussi, parfois ils t'envoient des signaux pour dire que ok, il faut acheter l'euro-dollar, il faut vendre l'euro-dollar. Il ne faut surtout pas suivre ces signaux-là. Du, déjà que moi je t'encourage à être indépendant. Il ne faut pas compter sur quelqu'un. Il faut faire tes propres analyses pour prendre tes propres décisions dans les marchés. D'accord? Donc, les trucs que je ne te dis jamais, les articles et tout, bon, c'est pas très important, ok? C'est pas très important. Ce qui est important encore ici, c'est les alertes. J'ai sauté ça exprès pour venir te montrer après. Maintenant, à quoi va te servir les alertes? Ok? Les alertes vont te servir beaucoup parce que, à un moment donné, tu vas devoir trader beaucoup de paires de vis. Ok? Tu vas devoir, si par exemple, tu trades beaucoup de paires de vis. Ok? Disons que tu es un trader intraday. Tu es un trader intraday et que tu et que voilà quoi. À un moment donné de la journée, quand tu t'assois pour faire ta session de trading, qui est généralement de 4 heures de temps, 5 heures de temps, quand tu t'assois pour te concentrer et justement, tu as remarqué une sorte de support ou de résistance et toi tu aimerais que dès que le marché casse ou bien casse et reteste ou bien fait justement un pullback ou bien touche la zone là, la zone de support ou de résistance que tu veux, tu sois alerté. Peut-être à ce moment-là, tu peux être en train de traiter d'autres paires de vis. Et sur la paire de vis, là, justement, tu aimerais être alerté. OK? C'est à ce moment-là que tu vas mettre une alarme. D'accord? Donc, sur la paire de vis, tu vas choisir la paire de vis là. Disons que tu veux mettre une alerte sur GBP4. Tu viens ici, tu mets GBP4, tu mets la date d'expiration. Disons que ta session de trading, c'est juste pour quelques minutes. Bon, disons quelques heures, ok. Donc, tu mets toujours aujourd'hui, today, et tu aimerais que, ok, ici on a le bit plus petit, le bit plus grand. Le bit ici là, c'est l'offre. Donc, le prix d'offre plus petit, le prix d'offre plus grand, le prix de la demande plus petit, le prix d'offre plus grand. Ok. Maintenant, disons que tu veux que le prix d'offre soit plus, disons que tu veux mettre une alerte quand le prix va, disons, arriver à 6. Tu vois, quand le prix sera justement plus grand, ok, disons plus grand que ça, que le point 1, donc 1.55, 54, d'accord? Et ici, maintenant, il y a plusieurs types d'alertes. Ça, là, ce sont les alertes. C'est le son. Tu vois, tu peux tester. Tu vois, tu vas avoir ce son-là, ou bien tu vas avoir ça. Tu peux décider un tic. Tu peux même choisir la musique dans ton ordinateur que tu veux. Ok? Ça va marcher. Et justement, tu vois, tu peux avoir ça. Tu peux dire que, ok, dès que le prix d'offre que tu as mis là est plus grand, tu vois, dès que le prix ici, le prix que tu as mis ici est plus grand que le prix d'offre, tu, tu sonnes. Et tu sonnes combien de fois? Pendant combien de minutes? Tu mets ici. Et ici, il te rappelle combien de fois? Deux fois, une fois, trois fois, 1000 fois. Tu choisis ici. D'accord? Et tu tapes OK. OK. Donc, normalement, il devait s'afficher ici. Disons que on n'a pas mis la date d'expiration. 1.55. D'accord. Bon, c'est pas trop cool le son là. OK. D'accord. On continue. Tu vois, ça s'affiche là. Donc, quand le prix, disons que nous sommes ici, n'est-ce pas? Nous sommes par exemple sur GBP.
GBP 4, n'est-ce pas? Quand il te dit quand le prix, le bid price, le prix d'offre sera plus grand que le prix que tu as fixé, alors il va faire ce bruit-là, ok? Il va faire ce bruit-là que tu comprends, d'accord? Et il va faire ça comme ça pendant 10 secondes et 3 fois à chaque fois, ok? Donc les alertes peuvent t'aider dans ce sens-là aussi. Il y a plusieurs choses. Comme je t'ai dit, ne sois pas vraiment il faut être un peu débrouillard. Donc, tu peux le retirer et le remettre. C'est facile. Même ici, tu peux le retirer et le remettre. Ici aussi, pour ajouter des indicateurs, tu peux encore le retirer et le remettre. Il y a plein de choses que tu peux faire. OK? Tout ça là, tu vois, voilà, c'est ici qui s'est affiché. Donc, il y a plus de choses. Et aussi, même au niveau des formes, d'accord? Tu peux personnaliser ce que tu veux. Par exemple, comme ici, canal équidante, là, moi, c'est un truc que je n'utilise presque jamais. Je peux fermer, je peux retirer. Donc ici, tu retires ici. Ici, la test. Bon, si tu aimerais mettre souvent des tests sur ton graphique, c'est important. Les flèches, si tu veux utiliser, tu utilises. Sinon, tu peux retirer. Tu peux ajouter d'autres ici. Par exemple, les triangles, c'est un truc que j'utilise généralement. Je peux ajouter les flèches. Bon, tu peux aussi ajouter les flèches si tu veux. Fibonacci expansion, Fibonacci canal et tout. Bon, c'est pas les choses qui sont très importantes, ok? Fibonacci retracement, c'est important, ça c'est important, ça c'est important. Carré de test, c'est pas très important, mais si tu veux, tu peux laisser. Curseur et tout, tu peux retirer même ça si tu veux. Même le curseur si tu peux retirer. Le croisement, c'est important, ok? Tu vois, lui, il va laisser simplement ce que tu demandes ici. Donc ici aussi, tu peux, sur les time frames, bon, voilà tous les time frames qu'il y a. Voilà tous les time frames que la plateforme MT4 te propose. Donc, soit tu veux, soit tu veux certains, par exemple la M5, c'est pour les scalpeurs. Moi, je suis pas un scalpeur, je ne veux pas utiliser. Je bascule de l'autre côté là. Je retire même la M1. Je bascule de l'autre côté là. M15, parfois je regarde la M30, je ne regarde presque jamais. La semaine, oui, je regarde. Le mois, je regarde. Le jour, je regarde. La H4, je regarde plus souvent même. C'est mon unité de temps de référence. Et là, je mets OK, tu vois. Ça va simplement laisser ce que tu as demandé qu'il laisse ici. OK? Et tu peux personnaliser. Tu peux décider de mettre ça ici. Tu peux décider de mettre ça même ici. Tu vois? Ça dépend de toi. Tu peux décider de mettre ça ici. Donc, tu vois ici, par exemple, tu veux identifier que, ok, ça là, c'est réellement une zone de résistance. Tu prends directement ton triangle là et tu traces. Pourquoi ça ne trace pas? Peut-être la couleur. Peut-être que c'est la couleur qui dérange. Périodicité, couleur, standard. On va aller dans forme, ok? On va aller dans liste des objets, rectangle, ok? Alors on peut éditer ça, voir. Peut-être que c'est la couleur qui dérange. Visualisation générale. Mettons ça un peu en blanc. Dessiner l'objet en arrière-plan. Non. Montrer. Voilà. Bon, tu vois, c'est la couleur et le fait qu'on avait sélectionné, par exemple ceci, éditer, le fait qu'on a sélectionné ça ici. Donc il faut bien te rassurer de désactiver ça ici d'activer au fait. Donc on va supprimer ça. On va supprimer ça. Ok. Donc je vais juste te montrer comment tu peux mettre et retirer. Bon, le curseur ici va tout simplement te dire, ok, si par exemple tu aimerais voir un temps précis ou compter les pips d'ici à là, tu vois, tu cliques, tu fais un clic droit, tu maintiens pour descendre. D'accord? Ça te montre exactement. Donc ici, tu vois, nous sommes ici à plus de 5400, 5000, 5000, 5400
82, hein, 82 pips. Donc ici nous sommes en graphique monthly. Il faut pas oublier. C'est un graphique très lourd. D'accord? Donc ici, tu peux dire que, ok, si tu veux calculer la volatilité ici, donc de là à là, donc tu cliques là, tu maintiens, et tu viens ici, ça te fait un truc comme 400. Donc il faut pas confondre. Il faut pas confondre, c'est pas 4000. Donc tu ignores toujours le dernier zéro qui est à la fin. Donc le 9 là, tu ne prends pas ça en compte. Donc c'est 414 pips actuellement, ok? Donc ici aussi, tu peux aussi modifier, personnaliser, mettre ce qui est bon pour toi, ce qui n'est pas bon, ce qui est bon, les bâtons, les courbes, moi j'utilise presque jamais, tu peux retirer. Les zooms, ça aussi c'est important. Ça aussi c'est pas très important, tu peux retirer. Décalage du graphique, donc, ici ça peut être important si tu veux. Bon, le défilement auto. Donc tu peux l'ajouter. Indicateur. Bon, on a déjà les indicateurs dans les dans les ici. Tu vois, on a déjà les indicateurs ici dans le navigateur. On peut retirer ceci. Les périodes, modèles et tout. Voilà, quand on fait un clic droit sur notre écran, on peut aussi les voir facilement. Ok? Donc, on peut personnaliser ça de la sorte. D'accord? Donc, c'est facile, hein. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué en soi. Donc là, maintenant, tu as configuré et tu sais comment est-ce que tu peux ouvrir des ordres et tout, et tout, et tout, et tout, tout. C'est graphique. D'accord? C'est pas compliqué. Ok? Donc, désolé si la vidéo est longue. Tu peux ajouter ou bien personnaliser comme tu veux, hein. Tu vois, tu peux mettre ça là. Tu peux faire ce que tu veux, au fait. Comme je t'ai dit, ils sont un peu débrouillards. Et si tu as des questions, n'hésite surtout pas à me demander. Ce serait un plaisir pour moi de te répondre. Ok? Donc, maintenant, on va basculer un peu sur TradingView. Je vais te donner l'avantage d'être plus présent sur TradingView et venir, et venir simplement sur, euh, sur ton MetaTrader 4 pour ouvrir des ordres. D'accord? Si tu te souviens de notre compte TradingView qu'on a ouvert en début de formation. Voilà. Donc, c'est ça ici. Et la particularité avec TradingView, c'est que ça a des options plus avancées que MT4. Tu as vu, avec MT4, c'est un peu, voilà quoi, je veux dire, c'est pas que c'est le bazar, mais c'est un peu difficile, ok? C'est un peu difficile, malgré que c'est bien beau, mais TradingView est encore plus clair. Je prends un simple exemple. Si par exemple, bon, bon, ça là, c'est le compte de TradingView qu'on vient d'ouvrir, mais donc, si je prends par exemple mon compte de trading même que j'utilise, ok, tu peux voir que là, je fais beaucoup de trucs que je peux pas forcément. Tu vois par exemple sur mon compte de TradingView personnel, je fais beaucoup d'analyses. Tu vois, si on rentre dans le passé, il y a beaucoup de données qui sont importantes. Ok, il y a beaucoup de choses. Je fais des choses comme ça, je mets des zones à forte offre et demande. Je mets j'entoure des trucs pour expliquer plus bien à mes étudiants, pour remarquer bien l'endroit. J'écris des choses. Voilà quoi, je mets des phrases. Bien vrai qu'on peut faire tout ça sur MT4 aussi, mais c'est pas autant clair comme ça, ok? Donc c'est pas moi qui le dis, je suis pas là pour faire la publicité de TradingView, mais au fait, ça offre quand même, en fait, c'est une question de confort, d'accord? C'est une question de confort. Et moi, je pense que même tous mes étudiants le disent, c'est clair, c'est propre, c'est plus cool et c'est no stress, tu vois, tout simplement. Tu vois des choses comme ça, des scénarios, quand je mets comme ça,
Sur MT4, je pourrais pas forcément le faire. Et ensuite aussi, comme ça, on peut partager l'image, on peut partager le lien des différentes analyses qu'on fait et tout. Et c'est ça qui rend encore ça plus attirant. Donc, c'est pour ça que moi, je t'invite, bon, ça c'est un conseil particulier, hein. Donc, je t'invite, si tu veux, tu le fais ou pas, ça te regarde, d'accord? Tu peux faire tes analyses ici et tu bascules tout simplement sur MT4 pour prendre des positions. Donc, je veux prendre par exemple que nous sommes sur une paire de vis. Donc, pour ajouter une paire de vis sur TradingView, c'est facile. Tu cliques sur le plus là, tu viens, tu sélectionnes ce que tu veux, ou bien tu peux écrire le nom de la devise que tu veux trader, ou bien de l'actif que tu veux, et tu vas le retrouver là. Donc, disons qu'on veut trader par exemple une paire de devises comme Hero 4. On clique sur plus ici. Donc, on va le retrouver ici. OK? Donc, tu cliques ici pour avoir son graphique, et son graphique va apparaître ici. Tu vois? Tu vois qu'avec TradingView, on peut facilement déterminer la tendance, on peut facilement zoomer et dézoomer. Tu vois? Or, avec ceci, par exemple, donc je vais essayer de fermer ça. Je ferme ça. Même ça, je vais fermer aussi. Bon, c'est facile de la voir, hein. C'est très facile. Ici, on peut la voir directement. Donc ici, tu vois que pour dézoomer, je peux pas directement scroller sur la souris. Je suis obligé de dézoomer soit ici, ou bien je vais dézoomer ici. D'accord? Alors qu'avec TradingView, c'est facile. OK? Et ici aussi, voilà quoi, on peut facilement comprendre que, on peut facilement dire que, OK, ici on peut mettre une zone de résistance. Si par exemple je vais mettre une zone de résistance ici, je peux prendre le carré ici, je viens ici, je fais ça. Tout simplement, tu vois, je peux définir de mettre quelque chose comme ça. Je dis que ça, c'est une résistance qui m'intéresse. D'accord? Donc si le prix arrive ici, il y a de fortes chances que on ait une réaction. D'accord? Alors qu'avec MetaTrader, c'est possible de le faire. Comme tu as vu, on peut prendre le triangle ici et le rectangle, tout simplement. Autant pour moi, on fait dire que ok, là aussi, on a une résistance. Bon, la résistance qui est devenue support après, tout simplement. Et là, on doit configurer ça, tu vois. Et pour configurer, on fait un clic droit, on passe liste des objets, on clique ici et pour éditer, on fait encore des trucs, et ainsi de suite. Bon, c'est un peu, je veux dire quoi, le process est un peu long, tu vois. Donc, pour moi, tu peux faire tes analyses ici. Et une fois que tu as déterminé que, ok, à ce niveau-ci, la tendance est baissière, moi je veux acheter ou je veux vendre, tu peux directement cliquer ici. Tu dis que, ok, position longue, c'est pour acheter, position longue, c'est pour vendre. Tu cliques ici. Tu dis que, ok, moi je vends ici. Et si je vends ici, je veux un TP de 1,00 et ici, tu veux un stop loss de, je sais pas moi, tu dis que tu mets par exemple ton stop loss ici, d'accord? Et ton stop loss ici, ça affiche directement ici que le nombre de pips de ton stop loss est de 20. Donc là, il ne considère pas du coup, le dernier chiffre qui est ici, d'accord? Ne considère pas le dernier chiffre ici. Donc, ton stop loss est de 20 pips. Et vu que tu connais déjà le capital que tu as, tu vas donc calculer le lot. Donc, tu vas basculer directement sur ta plateforme de trading. Tu vas retrouver Hero 4. Donc, pour retrouver Hero 4, c'est facile. Tu connais comment. Tu fais un clic droit ici, tu vas dans symbole. Tu vas dans symbole. Et le symbole là, il est ici, hein. Tu peux aussi le retrouver ici. D'accord? Du moment où si tu ne vois pas ça sur ton MT4, tu connais comment faire. Tu fais un clic droit, tu viens dans personnaliser et tu vas le trouver ici. Tu vas soit l'insérer ou le retirer. Ou bien tu vas insérer et retirer ceux qui ne t'intéressent pas. D'accord? Et dès que tu cliques ici, tu vas chercher Hero 4. Hero 4, il est pas où? Il est ici. Donc tu vas l'ajouter. OK? Et dès que tu l'ajoutes, tu ouvres le nouveau graphique. Dès que tu as ouvert le nouveau graphique, toi, tu veux vendre. Parce que toi, tu sais, donc tu connais déjà tout au fait. Tu connais déjà tout. Pourquoi? Parce que tu as fait une analyse ici déjà, sur TradingView. Dès que tu bascules sur MT4, c'est directement pour prendre ta position. Tu connais déjà le volume que tu vas utiliser, dans le lot que tu vas utiliser. D'accord? Et tu connais déjà même le stop loss que tu vas utiliser.
le stop loss, tu peux mettre ton stop loss à un prix de 1,3302 et un TP à 1,2800. Bon, c'est un exemple, il faut pas considérer ça. Donc, tu peux mettre un TP à 1,33, je sais pas moi, et là, tu veux mettre un TP à 1,28, d'accord? Et tu vends. D'accord? Et là, tu sais que, en mettant ça, tu sais que, ok, ton stop loss est de tel. Donc, en fonction du pips, comme on a vu dans les précédentes vidéos, tu peux directement voir la valeur en dollars. Ok? Avant d'ouvrir, tu as calculé que ça ne dépasse pas 2% de ton capital et tu sais pourquoi tu l'as ouvert. Parce que tu as fait des analyses sur TradingView, tu sais pourquoi tu l'as pris. Ok? Donc, c'est un peu dans ce sens que tu peux facilement faire des analyses. Avec le temps, on va voir plusieurs choses qu'on peut faire sur TradingView parce que je veux commencer avec la revue hebdomadaire des analyses que je partage souvent, très souvent le lundi, en vidéo. Donc, et je vais justement faire toute cette analyse-là sur TradingView. Et ça va m'amener à te montrer certaines choses ici que tu peux facilement utiliser sur TradingView pour optimalement faire tes analyses et prendre des décisions. D'accord? Donc, on va voir tout ça dans les prochaines vidéos. Comme je t'ai dit, la vidéo si est longue, mais comme c'est pas en une vidéo que tu vas justement apprendre le trading. Il y a beaucoup de choses à comprendre, il y a beaucoup de choses à pratiquer et c'est ton travail qui va payer. Ok? C'est ton travail. Là, nous sommes directement dans la pratique et justement, moi, je t'invite à être discipliné, à être régulier, à être rigoureux autant pour moi dans ton apprentissage en trading. Ok? Donc, il y a plein de choses ici que on peut encore faire, mais comme je t'ai dit, il faut être débrouillard. Je peux pas tout te montrer en un coup, en une vidéo. Et si tu as des questions plus précises, bien évidemment, écris-moi ou bien pose-les en commentaire ou bien envoie-moi un email. Je vais te répondre avec plaisir, c'est certainement. D'accord? Donc, dans les prochaines vidéos, je vais te parler des ordres différés. Ok? Voilà quoi. C'est pas seulement une histoire d'acheter et vendre. Si par exemple ici, tu as une résistance, ok? Et toi, tu aimerais vendre uniquement quand le prix va toucher cette résistance ici, ok? Bien évidemment, tu peux mettre une alerte dans ton MT4. Je te montre comment mettre des alertes. Donc, tu peux décider que, ok, dès que le prix va arriver ici, je sais pas, le prix peut faire 2 semaines, 3 semaines pour arriver ici, peu importe. Mais dès que le prix va arriver ici, ok, sur la zone ci, donc disons on va arrondir sur les 1,3800, tu aimerais comprendre un sound, tu aimerais être alerté. Donc nous sommes sur une paire de vis de Hero 4, ok. Tu veux mettre une alerte. L'alerte, on le retrouve dans le terminal bar, ok. Tu cliques ici, tu passes sur créer une alerte, tu choisis la paire de vis Hero 4, tu dis que ok, quand le prix, bon ici tu peux choisir n'importe quoi, et tu peux dire que ok, quand le prix va peut-être dépasser les 1,38 qu'on a vu là, donc 1,38, tu aimerais comprendre une alerte et tu vas mettre justement la date limite. Il faut toujours mettre la date limite, sinon ça ne doit pas être activé. Donc on va mettre une date limite même de 1 semaine parce qu'on ne sait pas quand est-ce que le prix peut arriver là-bas. Ok, le marché fait ce qu'il veut. Chaque trade, voilà quoi. Je vais dire, on ne sait pas. Le marché peut prendre 1 minute, 2 minutes, 1 semaine, un mois pour arriver à ce niveau-là. On ne sait pas ce qu'il va faire. Mais du moment où ça arrive là-bas, toi, tu aimerais être alerté pour prendre position soit à la vente ou à l'achat. D'accord? Donc, tu as placé ton alerte. Ça, c'est sur MT4. OK? Et maintenant, il y a un autre moyen de mettre un ordre ici et de faire en sorte que même si tu n'es pas devant ta machine, donc même si l'alerte passe et que forcément tu n'es pas devant tes écrans à ce moment-là que le prix touche la zone-ci et que tu n'es pas là, ton ordre peut être activé. Ok? Et c'est ça qu'on appelle les ordres différés, les ordres retardés. Un autre terme, ou en anglais, les pending orders.
Ok? Donc, c'est ça que je m'en vais donc te parler dans la prochaine vidéo. J'espère que tu as bien compris tout ce que j'ai dit ici. Donc, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo et je te dis justement à la prochaine vidéo.